Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Traxxas X-Max. On va changer le cerveau de direction sur ce gros bébé. Pour la simple et bonne raison, c'est que malheureusement j'ai le cerveau qui a rendu l'âme ou qui est en train de rendre l'âme parce qu'il a la tremblote. Donc je vais regarder au niveau de la caméra si ça le fait. Normalement oui, je l'ai mis un peu en hauteur, voire même beaucoup. Parce qu'au début je voulais filmer près, mais malheureusement on ne voyait rien. Donc je vais vous montrer, parce qu'on va mettre cette pièce-là, hop, que voici. Le 7749, c'est un adaptateur de cerveau de direction pour y mettre ce cerveau de direction que je suis en train d'enlever, voilà, qui n'est autre que le SRT SL6030 qui fait 30 kg pignon métal. Donc on va le mettre dedans, on va mettre l'adaptateur. Et moi je vous dis c'est parti. Alors attention, cette vidéo risque de durer un petit peu. Donc déjà pour commencer on enlève la carrosserie du véhicule. Pour moi c'est une carrosserie incassable. Hop, mais bon, même une carrosserie normale, c'est la même chose. J'enlève la housse fait maison Dusty. Voilà. Hop, donc la housse Dusty, elle est enlevée. Et donc sur le véhicule, alors je sais pas si vous allez y voir, mais on va essayer de vous le mettre comme ça. Donc pour enlever le cerveau de direction, ouais, c'est un peu compliqué parce que vous y voyez pas grand chose à la caméra. Donc en fait, il y a une vis ici, une vis ici, il y a 4 vis ici, il y a la vis donc du cerveau de direction. Et il y a encore 2 vis ici, à côté du boîtier récepteur. Ensuite, on enlèvera le cache du boîtier récepteur pour le débrancher, etc. On va déjà dévisser ces vis et on va tirer le véhicule, on va séparer le véhicule en deux. Alors, on va déjà prendre le BTR qu'il faut. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, c'est du BTR de 2. Ouais, de 2. Elle est où? Elle est là. Alors bien sûr, moi j'ai mis des... Non, c'est même du plus gros. Moi j'ai mis des bavettes dessus, c'est même du BTR de 2,5. Tac. Hop là. Donc cette vidéo atelier, comme je vous ai dit les amis, elle va durer un petit peu longtemps. Et ça je m'en excuse. Donc comme ça on va faire étape par étape. Alors c'est soit je fais plusieurs vidéos en plusieurs parties, soit je fais une seule vidéo qui dure... un petit peu longtemps. Alors non, j'avais fait comme ça. Bougez pas. Hop. Étant donné que j'avais mis des bavettes, je vais retirer juste les vis des bavettes. Enfin de la bavette du haut. Hop. Moi j'ai juste un peu plus de vis à retirer. Puisque j'avais fait des bavettes fait maison. Pour éviter que la saleté ne rentre dans le véhicule. Et puis ça marche plutôt bien. Tac. Il y a une chose que j'ai oublié de prévoir. C'est ma petite gamelle aimantée pour mettre les vis. Voilà. La première vis, on va faire la deuxième. Je vais regarder si je fais en plusieurs reprises, mais je pense pas parce qu'après ça va être compliqué que pour suivre, etc. Je préfère faire en une seule vidéo. Et au pire, pour ceux qui, voilà, qui veulent monter le sauve-cerveau, etc., ils n'auront plus qu'à avancer dans la vidéo. Donc voilà. J'ai chargé la caméra à fond de toute façon, donc il y a, normalement au niveau batterie on est bon, il n'y a pas de souci. Tac, voilà. Donc on enlève déjà les 2 BTR qui se trouvent tout en haut comme je vous ai montré. Voilà, les deux là. Hein. Tac. Une et 2. La deuxième arrive. Alors je dévisse tout à la main parce que j'ai pas les embouts pour la visseuse encore. Ça va arriver. On enlève ensuite les 4 BTR qui se trouvent à côté du timon de direction, enfin à côté du
du sauve-cerveau. Hop là. De toute façon, je vous referai un... Quand on l'aura séparé en deux, je vous rassure, je vous referai un petit zoom pour vous montrer. Voilà, bougez pas, on enlève la deuxième. C'est des vis qui sont un peu longues hein, chez Traxxas, dis donc. La troisième. Donc ça c'est une vidéo, je vous dis que je voulais absolument faire parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé si j'avais déjà changé le cerveau de direction. Moi je leur ai dit que non, mais que je vais le changer puisque le mien commence à avoir des coups de fatigue. Alors c'est juste ça je trouve qui est dommage chez Traxxas, sur ces gros véhicules comme ça, qui mettent des cerveaux de direction qui font 9 kg je crois. Des gros méga cerveaux de 9 kg avec de la pignonnerie plastique dedans. Je trouve ça regrettable. Tac. Ensuite, les deux autres BTR qui se trouvent à côté du boîtier de réception, que l'on dévisse. Voilà, la première. La deuxième. Hop. Et enfin, au niveau du dessus, parce qu'ensuite on va devoir les dévisser en dessous. Enfin la dernière, et celle-là c'est du BTR de 2, il me semble. Tac tac tac, ouais. On dévisse la vis qui commande le sauve-cerveau, ainsi que toute la direction. Voilà. Hop, on fait péter là-bas. Tac. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, hop. Ensuite, on retourne le véhicule. Alors, quand on va retourner le véhicule, il y aura les deux vis qu'on a dévissées qui vont tomber. Il y en a une qui est tombée, donc la deuxième devrait tomber. C'est laquelle qui n'est pas tombée? C'est celle qui est à droite. Ok. Tac. Hop là. Donc, quand on arrive en haut, les amis, on doit dévisser, dans un premier temps, les 4 vis BTR qui se trouvent sous le skid plate central. Vous avez le skid plate avant, central, arrière. Et vous avez les 4 premières vis à l'avant. Donc on enlève ces 4 premières vis. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous referai un zoom complet. Je vous montrerai en plus en détail devant la caméra. Tac. Donc, pour vous montrer exactement les vis à enlever. Bon, de toute façon, après, il faudra enlever, je pense, par la suite, le skid plate complet quand on aura démonté le... Quand on aura séparé l'avant et le milieu et l'arrière du véhicule, parce qu'il se sépare en 3 parties ce véhicule. Alors bien sûr, on va pas tout confondre les vis. Hop, ça je vais pas les mettre dans la gamelle, je les mettrai à côté. Hop là. Normalement ça prend pas beaucoup de temps, mais moi je préfère vous montrer. Et donc ici, normalement, il faut tirer le véhicule en deux. Normalement. Alors on y va. Ah, la deuxième vis elle est tombée. Voilà. On va quand même... Ah non, c'est bon, il bouge. Alors faut faire attention. Voilà. Tac. Parce que on a l'arbre de transmission, enfin l'arbre de transmission, non, on a le... Si, c'est l'arbre de transmission central. Hop là.
Et voilà, hop. Donc là, normalement, on a le X-Max qui est séparé en deux. Alors, je vais vous montrer. On va vous montrer avec la partie centrale et on va vous montrer les deux parties. Alors, hop là. Déjà, faites très attention parce que vous avez cette pièce. Cette pièce, les amis, c'est pour relier l'arbre de transmission au, je crois, au slipper derrière. Enfin, à côté du moteur, hein. C'est ça. Donc faites très attention. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le remettre là-dessus. On va l'enlever, l'arbre de transmission, et on va le mettre sur la carrosserie. Comme ça, on ne le perd pas. Donc, voilà. Comment ça se passe? En fait, il faut enlever les deux vis ici. Les quatre vis. Donc, une là, pareil de l'autre côté. Les deux vis à côté du boîtier. Ici, on les voit pas trop, mais elles sont cachées. Il y en a une là. Et... attendez, on va faire comme ça. On va les planquer, ça. Voilà. Et une là. Voilà. Et ensuite, en dessous, vous enlevez déjà en premier lieu les 4 vis du fond plat à l'avant. Et donc maintenant, alors ça c'est les mousses pour mes accus, c'est pas grave. Hop, donc l'avant on va le mettre de côté. On va le mettre devant la caméra. Voilà. Et on va s'amuser maintenant à enlever le skid plate complet du centre pour pouvoir intervenir sur le cerveau de direction. Et mettre l'adaptateur. Donc je vous rassure, moi l'adaptateur c'est la première fois que je vais le mettre. Mais on m'a dit tu verras, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à mettre. Bon, de toute façon c'est tous les mêmes vis là. Donc là on enlève les 4 vis du skid plate central. Restantes, bien évidemment. Alors, par contre, il faudra juste que je prenne ça un chiffon parce que c'est un tout petit peu gras. Puis vu que la plupart du temps on a un petit peu de la merde qui se met là-dedans pour le nettoyage, hein, passer un coup de chiffon quand vous avez enlevé ceci, ça mange pas de pain. Voilà. Tac. Voilà, le skid plate, il est enlevé en centrale. Donc lui, avec moi, je vais mettre les vis là-dedans. Comme ça, je suis sûr que ça appartient au fond plat. Et on va les mettre ici. On va juste prendre un chiffon pour s'essuyer les mains. Et donc, on se retrouve avec, déjà, le cerveau de direction, il est là. Donc, une fois qu'on a enlevé donc, le skid plate, on va enlever la vis qui est ici, qui tient tout le palonnier. Alors, est-ce que c'est du 2 ou du 2,5? Oh, à mon avis, c'est du 2. Hein. Hop. C'est du 2. Hop, donc on enlève la vis centrale. Alors par contre, il faudra bien repérer, avant de démonter quoi que ce soit, repérez bien le sens de cette pièce. Je vais vous le montrer. Tac. Ce sens, cette pièce-là. Parce qu'en fait, si vous la montez à l'envers, ça ne pourra pas faire. C'est pour le point 0 de la direction par la suite. Après, bon, on peut pas trop se tromper, je pense. Voilà. Ah ouais. Non, je vais juste vérifier une chose sur l'autre cerveau. Ah bah non, non, bah c'est bon. Ouais, parce que je suis en train de voir, mais apparemment je pense qu'il faudra faire avec la corne, une des cornes, donc en fait qu'on aura là, il faudra après visser
D'accord, bon, on va regarder si c'est faisable, mais normalement oui. Bon, au pire, même si c'est pas faisable, je vous montre le démontage, et puis après le remontage, ce sera dans l'autre sens. Mais au moins, vous aurez fait, on aurait fait le démontage. Hop. Donc ensuite, on retourne sur le dessus, et on va dévisser maintenant le boîtier réception, enfin les couvercles, je veux dire. Les deux couvercles. C'est du 2,5. Voilà. Une. Deux. La deuxième vis. Alors déjà, est-ce qu'on peut déjà retirer ce couvercle là ou pas? Oui. On a déjà. Voilà. Tac. Donc on a l'antenne de réception. Bon, ça on peut le laisser un peu pendouiller, c'est pas grave. Et c'est là, alors, qu'il va falloir faire très attention. C'est là qu'il va falloir faire très attention. Ouais. Ouais, si ça passe. Ouais, ça passe ici. Ils ont prévu en fait donc l'emplacement pour. Ouais. Donc en fait, il faut qu'on déclipse les barrettes qui maintiennent les accus pour pouvoir passer le tournevis, pour pouvoir dévisser. Voilà, sans faire trop de chichi. Et on va débrancher le cerveau de direction du boîtier réception. Parce qu'on n'a pas le choix. Eh ben oui, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Allez. Tac, tac, tac. Alors, faites très attention parce que à mon avis, je pense... Ouais, il faut le faire passer par l'avant. Voilà. Tac. Le couvercle, faut appuyer un petit peu et le glisser en avant. Tout simplement. Et donc, on se retrouve face à cette situation-là. Donc, on a enlevé le couvercle. Les vis sont restées dessus. Ça, c'est les deux vis du cul du boîtier. Et on va débrancher le cerveau de direction. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais déjà le dévisser complet pour que ça me donne un peu de mou. Donc, en faisant attention, bien évidemment, à l'antenne. On dévisse les trois vis BTR du cerveau de direction. Donc là, en fait, d'origine, on a un 2085. Et pour ceux qui veulent, c'est soit vous mettez le 2085X, qui est un cerveau avec pignon métal, mais qui coûte, je crois que si je vous dis pas de bêtises, entre 120 et 150 euros. Ou alors, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites comme moi, vous placez l'adaptateur et vous mettez des cerveaux de direction de cerveaux normaux dedans et c'est terminé. Tac, voilà. Comme ça, on a du mou. En plus, on a un genre de refroidisseur sur le cerveau. Ouais, pignon plastique. Hein. Ben, franchement, Traxxas, ils ont pas peur. Hein. Bon, ça tient le coup, hein, mais ça aurait été tellement bien, vu le prix qu'ils le vendent maintenant, leur véhicule. Alors, je sais pas si dans l'édition Ultimate, ils le mettent. Hein, mais... donc, on va retourner ça. Hop! Donc, on a repéré le fil du cerveau de direction. Et on va le débrancher. Alors, c'est un peu le Binks.
Je vous le dis. Parce que... ouais, ils ont fait passer des choses, etc. dedans. Alors, faites voir. Donc, c'est bien celui-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, le cerveau de direction, il est branché en Channel 1. Mais tout en bas du boîtier récepteur. Il y en a deux de Channel 1. Vous le mettez sur le premier. Il faudra le mettre sur le premier comme ils disent. Alors, on renlève le fil. Alors, par contre, faites très attention parce que le fil, il faut le faire passer dessous parce que ça fait un genre de vague. La prise, elle passe dessous. Voilà. Hop. Et on enlève le cerveau de direction. Voilà, le cerveau, il est ici. Puis, comme je vous montre, hein, pignon, métal. Là. Ils n'ont pas peur, hein, Traxxas, hein, je vous le dis. Hein. Hop. Donc, du coup... Nous, on va monter l'adapteur de cerveau. Donc, il y a deux vis qui sont fournies avec. Et on a même la petite notice. Et après, on montera notre cerveau SRT dedans. Alors, la vidéo, elle dure déjà depuis 21 minutes. Donc, moi, je prends le temps de vous montrer les choses comme il faut, etc. Normalement, on va dire en 5 minutes, 5-6 minutes, c'est bâclé, hein. Je vous le dis, hein, les amis. Hein. Sauf que là, comme je vous ai dit, nous, on prend le temps. Alors, c'est soit j'arrête la vidéo et puis on se retrouve pour le montage de l'adaptateur. Je fais en 2 vidéos ou en 3 vidéos. Soit, écoutez, au pire, instruction nanani. Donc retirer la languette, donc ça en fait, on va regarder ça tout de suite. D'accord. Ah d'accord, ok, donc en fait il se place, d'accord, ouais, tout simplement là, puis les 3 vis qui tiennent. Ok. Alors du coup, nous on va regarder pour mettre le cerveau de direction dedans. Il veut rentrer. D'accord, il y a largement la place. Alors par contre, il y a un sens. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Apparemment, non. Ouais, il y a un sens. Là, ça force un peu. Je vais vous montrer après. Hein. Je fais ça de mon côté. Ouais. Parce que normalement, d'après la notice, donc moi, je suis pas bon. Parce que d'après la notice, vous voyez, là, je vous la montre, la notice. En fait, on doit avoir le cerveau dans l'autre sens. Retirer la languette de fixation du cerveau comme illustré, cela permet au cerveau de s'adapter au châssis du X-Max une fois bien fixé l'adapteur du cerveau. Alors, donc en fait, on prend... C'est pour ça, je suis un peu... Donc en fait, il nous explique... Donc, en fait, il faut enlever une languette. Ils me disent qu'il faut enlever une languette du cerveau. Donc il faut couper en fait une patte de fixation du cerveau. Alors je vais juste le mettre comme ça en provisoire, on va voir ce que ça donne. D'accord. Ok. C'est ça. Ouais, mais alors là on n'est pas dans le bon sens parce que du coup il va comme ça. Ouais, du coup il va comme ça, mais... Ouais, du coup il irait comme ça les amis, mais le souci qui se passe c'est que...
là, il y a un peu... Ouh, parce que si on le met dans l'autre sens... Ah oui, c'est ça. Ah, regardez. En fait, de ce côté-là, on est obligé de le mettre de ce côté-là, parce que là, il y a le trou pour le fil. En fait, il y a l'espacement pour le fil, et pas de l'autre côté. Et donc, en fait, quand on le met sur le véhicule, ben ça va pas, parce que la roue crantée, elle vient pas dans la... Comment dire? Elle vient pas dans la demi-lune. Donc, du coup, on est obligé de faire une adaptation sur le support, tout simplement. Ah ouais, d'accord. On est obligé de faire une adaptation. Bon, alors ce que je vais faire, je vais faire tranquillement ça de mon côté, hein, hors caméra. Et puis je vais faire la deuxième vidéo, remontage, cerveau de direction avec l'adaptateur. Donc en fait, moi, je sais pas sur les autres s'il faut faire pareil, mais à mon avis, vous ferez la même chose. Il faudra couper un peu ici. Je vous montrerai quand j'aurai fait la modif. On va se retrouver pour la deuxième vidéo du montage du cerveau de direction plus de l'adaptateur du X-Max. Restez connectés sur la chaîne et moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.